si on suit un peu la logique des choses, on regarde un peu ton style, tu devrais faire bientôt des pubs pour des produits de luxe comme Gucci, Chanel, parce que ça marche vraiment bien avec ton style. Oui, je pense que quand tu as des belles images, ça l'aide énormément. Mais oui, non, il y en a des réalisateurs qui sont totalement contre. Non, c'est product placement, je veux rien savoir de ça. Moi, je suis vraiment pour ça. Pas pour les product placements, mais pour travailler pour des Gucci, Dior, des compagnies de beauté, des choses comme ça. Pour moi, c'est créé. C'est créé basé sur un produit, mais je trouve ça vraiment génial, le fait de pouvoir créer sur un niveau très glamour. Et si je me fais offrir ça, c'est ça que je vais vouloir. Et en même temps, c'est très intéressant parce que souvent, des artistes comme toi qui ont un point de vue très important à apporter, ils ne vont pas vouloir s'embarquer avec des campagnes de publicité parce que non, ils ne veulent pas être dévendus et faire de la pub. Toi, tu es très ouvert à ça. Oui, mais encore là, c'est différent. Si je vais faire un film, je veux pas de product placement. Je trouve que ça vient juste décrocher totalement du monde que tu essaies de créer. Mais si tu fais un film par rapport à un product, comme exemple, je sais que David Lynch en a fait un pour Gucci, il en a fait pour Dior, et il a créé des histoires par rapport au produit. Fait qu'encore là, ça devient un film maintenant, et pas juste un product placement. Et il y en a plusieurs maintenant à cause de l'Internet, ça ouvre énormément de portes grâce à ça. Fait qu'il y a énormément de réalisateurs qui s'associent, comme Lynch a fait avec Marion Cotillard pour une pub de Dior. Fait que tous les artistes se mettent ensemble pour créer quelque chose de vraiment génial. C'est pas juste maintenant, je veux plugger un produit, et c'est vraiment basé sur ça. Il y a vraiment de l'art en arrière. Tu m'as parlé aussi, je pense que David Lynch a fait un court-métrage pour, est-ce que c'est Chanel qui Dior. Durait, Dior, ça, qui durait environ 10-15 minutes. Donc, tranquillement, même les grosses compagnies de produits de luxe comme ça deviennent ouverts au court-métrage. Exactement, ils prennent l'Internet pour acquis, ils font juste dire « go, on va prendre ce médium-là et comment l'utiliser au maximum ». Et je sais que David Lynch est vraiment très fort sur l'Internet. Puis moi aussi, je suis très ouvert à ça. L'Internet, c'est le futur. Alors, comment associer le tout ensemble pour aller chercher le plus de gens possible? C'est plus juste maintenant la télévision. Fait que moi, je trouve ça génial tout le monde s'associe. Je sais que James Franco l'a fait avec d'autres. Fait que non, tant que le produit est génial, c'est quelque chose d'artistique, différent. Et je trouve à chaque fois qu'on regarde ça, tout est basé sur le visuel, l'émotion. Fait que pour moi, c'est la clé en main. Puis d'ailleurs, pour toi, Internet, c'est super important, tu me l'as dit, pour faire tes recherches, autant pour trouver des lieux, trouver des mannequins, mais aussi trouver la musique qui vient avec tes films. Oui, pour moi, c'est tout s'associer avec des groupes à travers le monde si on n'a pas de musique. La musique, c'est une des parties les plus importantes d'un film, et c'est tellement facile à scraper un film à cause de la musique, il faut vraiment choisir judicieusement. Mais oui, le MySpace, c'était vraiment ça, qu'est-ce qui a parti le tout. Et une fois que tu as fait une sorte d'association, tu retravailles toujours avec les mêmes groupes pour créer de la musique pour toi. Mais la musique, c'est la chose la plus essentielle pour créer le mood dans un film. Et maintenant, ce qui est bien, c'est qu'à force de faire ces recherches-là, tu t'es associé à des groupes, un groupe en particulier en Allemagne où tu as fait leur vidéoclip. Exactement, j'ai été à Berlin. Dans pas long, je m'en vais en France faire 2 clips pour des groupes. Et justement, les 2 groupes vont être dans mon long métrage pour prêter la musique. Fait que c'est comme une grosse clique que justement, dans la date, j'ai comme 6 groupes, 7 groupes pour le long métrage. Et puis ça continue. Mais ouais, depuis 6-7 ans que je travaille fort à essayer de me faire un cercle d'amis côté musicien. Puis ça marche vraiment bien, là. C'est qui le réalisateur qui t'a le plus inspiré? Maintenant, je dirais que c'est David Lynch, depuis 2001. Mais sinon, si je recule en arrière de tout ça, dans le coin, quand j'étais plus jeune, en 95, Michael Mann, quand j'ai regardé Heat, c'est vraiment ça qui m'a allumé quelque chose pour des films beaucoup plus intelligents. Parce que sinon, avant ça, quand j'étais jeune, j'ai passé ma jeunesse à écouter des films, que ce soit les films des années 80. Tous les jours, j'écoutais 3-4 films. C'est juste ça que je faisais. Des films, dans le temps, j'écoutais mes films en français de France. Mais c'est ça qui est drôle, ces films-là des années 80, pour les ados, on parle de Ferris Bueller, 16 Candles, tout ce genre de films-là, Breakfast Club, ça t'a marqué, ça? C'était mes films. J'adore les films légers. Que ce soit drôle, léger, que tu n'as pas besoin de penser, tu fais juste t'évader. Tu mets ton cerveau off. Puis... Exactement. Mais quand c'est le temps de créer, là, je veux tout remettre on, et c'est le temps d'aller créer quelque chose de vraiment brillant. Fait que c'est pour ça, c'est vraiment d'avoir une balance entre les deux. Mais tous ces films-là, Breakfast Club, Weird Science, License to Drive, peu importe, je trippais à fond. Puis c'est 3-4 films. J'étais vraiment un fan des années 80. Tu as un talent caché, Pascal, parce qu'à force de regarder ces films-là des années 80, 90 en français, tu as été capable à un moment donné de savoir, de trouver tous les noms des traducteurs. Oui, c'était problématique, là. La voix de Mel Gibson en France, Eddie Murphy, Bruce Willis, Tom Cruise. Par curiosité, je te lance un de même. Qui a traduit Bruce Willis en France? Patrick Poivet. C'est un humoriste en France. Je pense que c'est encore lui qui le fait aujourd'hui. Et tu as compris en regardant, je pense, le film Les Boys, juste avec le son de la voix,
qui doublait, c'était quoi? C'était-tu Mel Gibson? De Niro. De Niro, c'est ça. Exactement. Juste, mon frère écoutait les boys, j'ai entendu au loin la voix de De Niro, j'ai été voir, j'ai vu l'acteur, ça m'a juste... non, ça a détruit mon image.